Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te rendons grâce, nous te magnifions pour l'immensité de ton amour et pour la grâce que tu nous donnes en ce jour, encore une fois, d'entrer dans les profondeurs de tes mystères. Ce Seigneur de ta propre vie que tu donnes à profusion dans la manifestation de tes attributs par le biais de la connaissance. Seigneur notre Roi, nous avons décidé de poser nos pas dans tes pas, non pas de notre propre volonté, mais parce que tu nous as précédés dans ton infini amour et c'est toi qui viens poser nos pas dans tes pas. Seigneur, nous te supplions humblement que le temps que tu nous donnes ici-bas soit pour manifester, magnifier ta grandeur et répandre tes vies dans les créatures, dans les âmes de tous les temps et de toutes les générations. Seigneur, nous t'en supplions, viens absorber notre volonté dans la tienne, viens dans le mystère suprême et divin de l'infusion que tu réalises dans les créatures dans ta divine volonté, nous infuser en toi. Pour que nous soyons avec toi, Seigneur, une seule et unique réalité, une seule et unique volonté, une seule et unique communion dans ton unique substance divine, comme c'est ton projet. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te magnifions, Seigneur, au nom de toutes les créatures. Et nous te disons combien nous avons soif de toi, combien nous attendons, Seigneur, que vienne ton règne promis, pour que les créatures enfin goûtent la paix, pour que les créatures goûtent la joie véritable, pour que les créatures goûtent ton amour. Seigneur notre Roi, nous te mettons devant nous, nous te plaçons derrière nous, nous te plaçons à notre gauche, nous te mettons à notre droite, nous te plaçons en dessous de nous, te mettons au-dessus de nous, nous te plaçons en nous. Que tout soit toi, Seigneur, que tout soit toi, que tu sois tout en nous. Dieu trois fois saint. Gloria, Gloria. Quand nous voyons, on te voit, Seigneur. Donne-nous de t'aimer, Seigneur. Consume-nous de ton amour, Jésus. Consume-nous de ton amour. Et ne laisse pas un seul espace qui ne soit fécondé et inséminé par ton amour, Seigneur, dans nos âmes et dans nos vies. Unis-nous à toi, Jésus. Unis-nous à toi comme c'est ton projet. Et surtout, ne permets jamais, jamais un seul instant que nous nous séparions de toi. Même dans une seule fraction de pensée. Seigneur, nous te supplions, viens prendre possession de ce temps d'antenne que tu veux toi-même conduire et instruis-nous de tes sublimes et divines vérités pour que le monde en soit fécondé et pour que les âmes parviennent à la plénitude de ce cadeau que tu nous donnes aujourd'hui. Béni sois-tu, Jésus d'amour. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Te confions tous les auditeurs d'aujourd'hui, tous ceux de demain, et te prions de leur témoigner ta tendresse et de leur manifester la puissance de ton amour, où qu'ils soient. Béni sois-tu, Jésus. Sois béni. Nous t'aimons, Jésus d'amour. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Giuseppe Caretta, dont je vous souhaite de tout cœur vraiment la bienvenue après ce temps assez long d'interruption. Frères et sœurs bien-aimés, nous voulons dire merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il continue de faire pour nous, et pour les signes qui annoncent véritablement que les cœurs sont en train de se renouveler et que son règne adviendra, quoi qu'il arrive. Et nous prions de tout notre cœur pour la paix dans le monde et en Ukraine. Nous nous confions à notre très sainte Mère et nous prions de tout notre cœur
pour que sa protection maternelle nous couvre et couvre cette humanité désorientée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom de tous et pour tous dans ta divine volonté, Seigneur, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur et je bénis le Seigneur qui nous donne encore cette nouvelle occasion de continuer à l'écouter et à creuser les mystères sublimes et infinis de son amour pour nous, qui se traduit dans ce cadeau de la divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons
la dernière fois parlé de la connaissance qui est Dieu lui-même. Et nous avons expliqué très clairement, selon ce que le Seigneur nous disait de donner de comprendre, que tout ce qui est en lui est lui-même. Tout ce qui sort de lui, c'est lui-même. Et donc tout ce qu'il nous donne comme vérité, puisque ce sont ces vérités qui sortent de lui, c'est lui-même qui se communique. Et il nous a dit que le processus de transformation de l'intelligence humaine était justement dans ce mouvement de sortie de ces vérités de lui, qui allait se poser dans l'intelligence de l'homme et ensuite façonnait son cœur et traduisait dans l'homme ce que ces vérités contenaient, c'est-à-dire son amour. Voilà comment Dieu fait les choses. Alors quand il veut que nous entrions dans sa propre vie, il nous fait connaître sa vie et il nous transforme de l'intérieur. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains chapitre 13, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous soyez capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc ce processus de transformation de l'âme, ce sont les connaissances qui les effectuent. Les connaissances des vérités que Dieu nous révèle transforment notre être. Nous ne pouvons pas entrer dans la plénitude de la vie de Dieu si nous ne connaissons pas cette vie. Et ici, frères et sœurs d'amour, nous allons commencer par clarifier quelque chose de très très important. Quand vous parlez de la divine volonté à des personnes qui sont plus ou moins instruites et qui connaissent ce que sont les hérésies des premiers siècles de l'Église, ils vous disent que la divine volonté, c'est le gnosticisme, c'est la gnose. En fait, le salut par la connaissance. Frères et sœurs bien-aimés, il faut que nous expliquions ce point pour mettre les points sur les i. La divine volonté n'est pas une gnose, gnosis en grec, la connaissance. Ce n'est pas un gnosticisme, si vous voulez. Il faut dire que cette hérésie a pris forme au 1er siècle. Certains le situent dans le texte de l'Apocalypse, pardon, des Actes des Apôtres, où les apôtres accomplissent des miracles devant Simon le magicien. Simon le magicien, justement, qui donne de l'argent pour obtenir justement le secret des apôtres et ainsi pouvoir augmenter sa propre puissance et continuer à faire des signes extraordinaires. Et il voulait donc entrer dans le secret des apôtres. Donc comme si les disciples avaient un secret particulier qu'ils pouvaient acquérir au prix de l'argent pour pouvoir justement être en mesure de faire des choses extraordinaires comme eux. Comme si le salut était au bout d'une connaissance des choses secrètes que quelques initiés détiendraient pour être en capacité de se sauver. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, il faut bien que nous comprenions les choses. Et cette hérésie, normalement, on le situe, n'est-ce pas, au 2e siècle plutôt. Donc, beaucoup parlent de Simon le magicien, mais ça ne commence vraiment pas chez lui. Et en fait, la doctrine est plus élaborée que ça. Il faut dire qu'au 4e siècle, cette hérésie va disparaître et on ne l'entend plus. Dans les textes de saint Irénée de Lyon, il va, d'une manière particulièrement violente, critiquer les positions de cette hérésie du gnosticisme. Alors, que dit cette hérésie? Il faut bien comprendre les choses. Si on veut comparer deux réalités, il faut bien les connaître avant de dire que l'une est l'autre, ou bien l'une est dissemblable à l'autre. On ne peut pas dire d'emblée, de manière péremptoire, que la divine volonté, c'est la gnose, si on ne sait pas ce que c'est que la gnose, ou si on ne sait pas ce que c'est que la divine volonté comme telle. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, quand nous parlons de connaissance dans la divine volonté, il s'agit justement de la vie de Dieu lui-même. On a eu l'occasion de dire la dernière fois. Alors, cette hérésie, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que, en fait, il y a deux divinités qui ont créé l'univers. La première a créé l'esprit, tout ce qui est de la forme du pneuma, tout ce qui est de l'ordre des réalités célestes. Et la deuxième réalité, la deuxième divinité a créé la matière. Et l'homme, selon cette hérésie, est emprisonné dans la matière.
Et donc, sa chair, son corps, c'est une véritable prison. La matière, le monde, ce sont des véritables prisons dans lesquelles il est encerclé, il est emprisonné, il est dans le carcan de la matière. Et le salut pour lui consiste donc à se libérer du carcan de cette matière pour accéder à la connaissance, voilà, pour accéder au salut. Et l'accès au salut passe par la connaissance de la forme de son esprit, la connaissance des structures de l'univers, la connaissance justement des rouages du mal qui régissent l'univers. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons que ça n'a absolument rien à voir avec la connaissance dont parle Jésus dans la divine volonté. Et ça, il faudrait que nous le retenions parce que nous aurons tôt ou tard à en discuter avec les savants de ce monde. Parce que ils diront que, en fait, c'est que cette divine volonté il faut connaître. Bon, de toutes les façons, vous pouvez tout simplement leur rétorquer que si nous n'avions pas connu qu'il y avait un Jésus qui existait, est-ce que nous serions sauvés? Est-ce que nous aurions donné notre vie à ce Jésus? Est-ce que nous aurions prié ce Jésus? Est-ce que nous l'aurions laissé transformer nos vies? Mais c'est parce que nous avons eu la connaissance de par nos parents qui nous l'ont transmis ou par quelqu'un d'autre que nous avons entendu prêcher, qui nous a donné donc la vérité de cette réalité qui est entrée en nous et dans laquelle nous nous sommes transformés. C'est de cet ordre-là. Et aujourd'hui, quand il n'y a plus de foi chrétienne, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas transmis la foi, parce qu'on n'a pas transmis les connaissances liées à cette foi. Et donc, comment voulez-vous qu'un jeune grandisse aujourd'hui s'il n'a jamais entendu parler de Jésus, qu'il devienne chrétien? Ce n'est pas possible. Et donc, voici ce que cette hérésie disait, frères et sœurs bien-aimés. Il disait que, en fait, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui sont avancés dans les réalités spirituelles, ceux qu'on appelle les pneumatiques, et qui sont prédestinés d'avance au salut. Voyez comment il parle. Nous sommes complètement là, loin de tout ce que nous entendons dire du Seigneur dans la divine volonté. Ça n'a absolument rien à voir. Donc la première catégorie de personnes selon cette secte gnostique des premiers siècles, sont des pneumatiques, des gens qui ont eu une grande connaissance des choses spirituelles élevées et qui les prédestinent d'avance d'office au salut. Il y a une deuxième catégorie, c'est ceux qui n'ont qu'une âme et qui n'ont pas d'esprit. Et pour eux, pour cette deuxième catégorie, ils peuvent encore parvenir au salut pourvu qu'ils soient instruits. Voyez? Pourvu qu'ils soient instruits. Ceux-là, ce sont les psychiques. Les psychiques, ils appellent les psychiques. Donc, Saint Irénée de Lyon va très clairement, de manière assez méthodique, démonter ces hérésies-là. Déjà dans les deux travaux, il a écrit particulièrement un texte à cet effet contre cette hérésie. Et donc, les psychiques peuvent être sauvés par un effort personnel et qui peut passer par une conversion et qui passe par la connaissance. Enfin, il y a des gens qui sont dépourvus d'esprit. Donc, il y a des pneumatiques, il y a des psychiques, il y a ceux qui n'ont pas d'esprit, qui sont dépourvus d'esprit et d'âme et qui sont essentiellement constitués d'éléments physiques. Ce sont des charnels qui sont voués à la destruction. Est-ce que un seul instant, vous avez entendu Jésus classifier les gens dans de cette manière-là dans le livre du ciel? Non. Est-ce que Jésus à un seul moment dit qu'il y avait 2 dieux qui avaient créé les univers, un Dieu qui avait créé l'esprit et un autre qui avait créé la matière? Non. Est-ce que vous avez un seul instant entendu que Dieu avait dépourvu certaines personnes d'âme? Non. Ainsi de suite. Voilà déjà. Pour comparer 2 réalités, on ne dit pas des choses de manière superficielle comme ça, en disant, bon voilà, et c'est comme ça, parce qu'on a entendu le mot connaissance, et puis on l'assimile immédiatement. Et donc, pour la gnostique, pour le gnosticisme, le but premier est la délivrance. Donc, parce qu'il y a, disent-ils, dans les 2 premières catégories de personnes, une parcelle divine qu'il faut libérer. Et cette libération passe par la connaissance, par la gnose. Et donc, c'est la connaissance, comme j'ai dit tantôt, de l'esprit, des structures de l'univers et de l'histoire du monde. Vous voyez, on est ici dans quelque chose de purement cérébral et
qui ressemblent plus à des sectes aujourd'hui, ésotériques, qui ont un certain nombre de connaissances qui sont réservées aux initiés. Ça n'a absolument rien à voir avec la divine volonté et avec la connaissance dont Jésus parle dans la divine volonté, qui est lui-même, qui est la manifestation de la plénitude de sa vie aux âmes. Voyez? Donc, Jésus n'a jamais dit que le mal s'expliquait par la chute des éléments du monde, des éléments accidentels du monde, qui a donné la matière. Jésus n'a jamais, frères et sœurs bien-aimés, dit que tout ce qui est matière était mauvais. Au contraire, quand Dieu crée les univers, chaque fois c'est scandé par la phrase finale, il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Donc tout ce que Dieu a fait est bon. La matière qui a été créée par Dieu, la création est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de son amour. Ce n'est pas un accident lié au... Voilà. L'accident, ici dans la divine volonté, c'est la sortie de la vie de Dieu. La sortie de la divine volonté par l'homme. Et il faut dire que quand ça va continuer, ça va avoir des répercussions dans les hérésies du Moyen-Âge, au point où, n'est-ce pas, au XIIe siècle, il y avait les cathares et les albigeois qui avaient les relents de ce gnosticisme-là du 1er siècle. Alors qu'ils disaient carrément même qu'il ne fallait plus se marier parce qu'en se mariant, on continuait à créer des corps. Et la matière qui est du diable, qui est du dieu mauvais, du démiurge, n'est-ce pas, va continuer à perpétuer la matière. Et donc, il faut absolument se libérer de cette matière. Donc, il décourageait les mariages, il décourageait tout ce qui était de l'ordre de prendre soin de son corps, et ainsi de suite. Il fallait mortifier le corps, le détruire pour que l'âme s'en libère. Ce n'est pas une doctrine chrétienne. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la noce. Et voilà ce que les gens qui ne comprennent pas ce que la divine volonté comparent de manière lapidaire, sans réflexion et sans approfondissement à la divine volonté. Ce n'est pas du tout cela, la divine volonté. Encore une fois, simplement parce qu'ils ont entendu le mot connaissance. Voilà, frères et sœurs d'amour. Voilà. Ce point était nécessaire. Il fallait absolument mettre les points sur les i avant de continuer à parler de la connaissance de la divine volonté. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, Jésus nous dit très clairement qu'il n'est pas possible d'acquérir une réalité, surtout quand il s'agit de sa vie divine, si on ne la connaît pas. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'il faut connaître une chose pour la posséder. Si on nous dit que nous avons 1 million d'euros sur notre compte, quelqu'un nous a viré 1 million d'euros sur notre compte et que nous ne savons pas, à quoi ça va nous servir? Nous n'avons pas accès à notre compte, nous ne savons même pas qu'il a viré cet argent. À quoi ça va nous servir cet argent? Nous n'avons aucune connaissance de cet argent, nous ne pourrons pas l'utiliser. Notre vie continuera à être maigrichonne et malheureuse. Si nous sommes dans des taudis, nous allons continuer à rester dans des taudis, tout simplement parce que nous ignorons que nous avons justement une fortune dans notre compte bancaire. Je prends cet exemple. Jésus dit très clairement, on ne peut pas connaître un bien, posséder un bien qu'on ne connaît pas. Frères et sœurs, le Seigneur le dit, c'est ce que nous allons essayer de développer ce soir. De manière très concrète, frères et sœurs d'amour, le Seigneur rappelle cela dans plusieurs passages du livre du ciel. Nous ne pouvons pas tous les lire, mais il faudrait que nous attachions vraiment à sortir la substantifique moelle de ces vérités. Cette vérité que la connaissance, l'objet, la possession d'un objet est au bout de sa connaissance. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, l'explique de manière brillante avec des exemples divins. Des exemples divins. Gloria, Gloria. Alors, voici ce qu'il dit au tome 36, au 12 août 1938. Il dit, frères et sœurs bien-aimés, le texte est très long, mais je prends juste le passage où il en parle. Il dit, ainsi, dit Jésus,
chacune de nos vérités apporte notre vie divine dans la créature. C'est ce que nous avions dit la dernière fois. Donc, chaque vérité, chaque connaissance apporte Dieu. Tel est un amant qui aime et veut être aimé. Et notre amour est si grand que nous nous adaptons aux conditions humaines pour rendre aisée la connaissance de la vérité. Car si nous connaissons l'un l'autre, il est facile de gagner la volonté humaine pour la faire nôtre, et elle aura intérêt à posséder son Dieu. Gloria, 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 gloria. Béni sois-tu, Seigneur notre roi. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, imaginez un couple qui se met ensemble, ils ne se sont jamais vus ni d'Adam ni d'Ève, ils ne se connaissent pas. Ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais échangé. Et ils sont en train de vouloir se mettre ensemble. Dites, dans quelles conditions ça va se passer? Et puis, ils sont ensemble et ils ne se parlent pas. Ils ne se donnent rien comme information sur soi. Vous imaginez la catastrophe. Jésus dit que la connaissance de la vérité qui vient de lui, frères et sœurs bien-aimés, c'est la manifestation de sa présence qui va communiquer, qu'il va donner à l'autre volonté pour que cette volonté, n'est-ce pas, s'approprie de lui. Et ainsi, Dieu, s'appropriant de cette volonté s'appropriera de Dieu. Voilà, c'est ça en fait. Dieu possède l'âme par la connaissance que l'âme reçoit de Dieu. Sans la connaissance, dit Jésus, les chemins sont fermés, les communications sont brisées, et nous demeurons comme un Dieu éloigné des créatures. Alors qu'en réalité, nous sommes en elles et en dehors d'elles, mais elles sont loin de nous. Personne ne peut posséder un bien s'il ne le connaît pas. Gloria! Oui, Jésus d'amour, c'est la vérité. C'est la vérité, mon Jésus. C'est la vérité, mon Seigneur d'amour. Personne ne peut connaître, ne peut posséder un bien s'il ne le connaît pas. Personne ne peut posséder un bien s'il ne le connaît pas. C'est clair et net. Clair et net. Clair et net. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Voilà. Si nous ne connaissons pas le bien, si nous n'avons pas connu que Jésus existe, frères et sœurs bien-aimés, nous n'aurions pas donné notre vie à Jésus. Et aujourd'hui, quand on dit qu'il ne faut plus évangéliser, qu'il ne faut plus parler de Jésus, parce que ce serait respecter, ce serait un manque de respect pour la religion de l'autre, ce serait un manque de respect pour l'autre. Mais entre nous, très clairement, comment voulons-nous que les gens parviennent au salut si on ne veut plus leur parler de Jésus? Jésus dit, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et on dit, sous couvert de, soi-disant, de respect de l'autre, soit pour ne pas entrer dans ce qu'on a abusivement appelé prosélytisme, voilà, on se tait. On dit, oui, ce que tu dis là, c'est vrai. Ça ressemble à ce que je dis pour ce que Jésus dit chez nous. Oui, ce que tu dis là, ce que le prophète a dit chez toi là, oui, ça ressemble, il y a des traits de similitude. Oui, on peut partir et vivre ensemble autour de la paix, autour de l'amour universel, puisque c'est ça qui nous unit. Ah oui, en plus même, nous avons un seul Dieu. Et puis, oui, bien sûr. Mais Jésus, on le plonge là dans le silence. Et frères et sœurs d'amour, Jésus dit quand il entre à Jérusalem, et que les pharisiens tentent de stopper la foule dans son élan de ferveur, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si les hommes se taisent, les pieds vont crier. Les pieds vont crier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, frères et sœurs d'amour? Qu'est-ce qu'on voit? On voit, frères et sœurs bien-aimés, on voit des apparitions en n'en plus fini de Jésus à des gens de toutes sortes de religions. De toutes sortes de religions. Certains qui s'accroupissent pour prier sur le tapis, Jésus leur apparaît sous le tapis. La Vierge qui apparaît dans les songes des milliers de ceux qui n'ont jamais entendu parler de la Vierge, ni de Jésus. Parce que l'homme veut se taire, Jésus va continuer sa route. Il va continuer sa route. Parce qu'il faut que les gens connaissent pour adhérer. On ne peut pas adhérer sans connaître. C'est pas possible. On ne peut pas adhérer à Jésus sans le connaître. Voyez?
Oui, frères et sœurs d'amour. Et puis, on passe notre temps comme ça, et ouais, on dit, ah oui, oui, le temps des grandes missions est terminé, le temps de grandes évangélisations c'est terminé. Bon, maintenant, et c'est le monde globalisé, et que maintenant, il faut chercher la vérité dans la multiculturalité et dans le multireligieux, et puis on fait une bouillabaisse, une sauce avec toutes sortes d'ingrédients qui infectent, qui donnent plutôt la nausée, Oh Jésus d'amour, pitié pour nous, Seigneur. Pitié pour nous, Jésus. Pitié pour nous. Mais il faut que la connaissance soit répandue pour que les âmes adhèrent. Point final, point final, point final, point final. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, frères et sœurs bien-aimés du cœur de Jésus. Jésus, voici ce qu'il dit au tome 13. Du 25 janvier 1922. Il dit que les vérités dont les connaissances sont des semences divines qui créent l'espace disponible pour recevoir la vie, cette vie divine. Voyez. Et écoutons-le, frères et sœurs d'amour. C'est Luisa qui parle. J'étais dans mon état habituel. Venant à moi, mon aimable Jésus me dit, ma fille, plus je te révèle de vérité, plus je te fais cadeau de béatitude. Voyez. Donc plus je te révèle les connaissances, plus les connaissances, les béatitudes qui sont liées à ces connaissances te sont octroyées. Chaque vérité contient en elle une béatitude distincte de bonheur, de joie et de beauté, de telle manière que chaque nouvelle vérité que tu apprends t'apporte une nouvelle béatitude de bonheur. Gloria, béni sois-tu Seigneur notre roi. Je reprends. Chaque vérité contient en elle une béatitude distincte de bonheur, de joie et de beauté, de telle manière que chaque nouvelle vérité que tu apprends t'apporte une nouvelle béatitude de bonheur, de joie et de beauté. Ce sont des semences divines que reçoit l'âme. Si elle les révèle aux autres, elle leur communique à eux aussi ces semences qui enrichissent quiconque les reçoit. Gloria, voyez frères et sœurs d'amour, c'est-à-dire que dans chaque connaissance, il y a des béatitudes, de bonheur, de joie, de beauté. Et si nous communiquons ces connaissances, ces vérités aux autres, les autres reçoivent ces vérités et les enrichissent. Comment voulons-nous, nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, que les 12 apôtres se soient tus, qu'il n'y ait personne qui ait annoncé la bonne nouvelle de l'évangile après la mort de notre Seigneur. Qu'est-ce que nous serions aujourd'hui? Les milliards de chrétiens qui se sont succédés sur des générations, sur des siècles, viennent de la parole de quelques-uns. En plus, ils n'avaient pas tout ce que nous avons aujourd'hui comme moyen de communication, n'est-ce pas, télévision, radio, internet, réseaux sociaux et tout ce qu'on veut. Ils avaient leur parole simple avec leur foi qui les portait. Ils sont allés de nation en nation, ils ont versé leur sang pour dire la vérité qui a porté des fruits, qui a généré des vies, qui a communiqué Dieu dans les âmes. Et nous sommes aujourd'hui en train de parler de Dieu parce que ces gens-là ont parlé. Si c'était tu, en disant que, oh non, on respecte les gens, oui, oui, voilà. Nous ne serions pas là aujourd'hui, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit que chaque fois que nous disons une vérité qui vient de lui, nous enrichissons les âmes de sa beauté, de son bonheur, de sa joie et de toutes les béatitudes que contiennent ces vérités. Jésus continue en disant, étant des semences divines fleurissant en béatitude de joie, etc. Ces vérités connues sur la terre seront, quand l'âme sera au paradis, des fils conducteurs de communication. La divinité laissera jaillir de son sein autant de béatitudes que de vérités connues. Oh, combien on sera inondé par elle comme par autant de mers immenses. Voyez? Donc le Seigneur dit que lorsque nous arriverons là-haut, frères et sœurs bien-aimés au ciel, les vies de Dieu que nous aurons engrangées par les connaissances que nous aurons reçues vont s'éclater, s'illuminer. Et nous serons
nembé, de ces béatitudes qui résultent de ces vérités que nous avons connues sur la terre. Et nous serons inondés par ces vérités, comme par des mers immenses, dit Jésus. Gloria, 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 Gloria. Et Jésus dit, quand vous possédez la semence, vous possédez aussi l'espace disponible, capable de recevoir ces mers immenses de bonheur, de joie et de beauté. Celui qui ne possède pas ces semences et qui n'a pas connu ces vérités sur la terre, n'a pas d'espace disponible pour recevoir les béatitudes correspondantes. Voyez? Donc, chaque fois que nous connaissons une vérité, ici-bas, sur Dieu, c'est une disposition pour acquérir cette vérité dans la plénitude de la vie divine qui se crée en nous. Et quand nous arrivons au ciel, comme ces dispositions sont là, ces vérités que nous avons connues se donnent donc en vie divine et remplissent notre être profond dans la communion avec Dieu. Gloria, béni sois-tu Jésus d'amour, béni sois-tu Seigneur notre roi, béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu. Voyez frères et sœurs bien-aimés, Jésus le dit très clairement. Il le dit très clairement. Et si nous n'avons pas connu ces vérités sur la terre, la disposition ne se crée pas, et donc nous restons dans ce que nous sommes simplement sans connaître ces vérités-là. Donc rien ne s'augmente. Donc en fait, il y a une plénitude, un accroissement de gloire, de lumière, de beauté, de sainteté, de béatitude, en proportion justement des vérités que nous avons connues ici-bas. Et Jésus dit, celui qui ne possède pas ces semences et qui n'a pas connu ces vérités sur la terre, n'a pas d'espace disponible pour recevoir les béatitudes correspondantes. C'est comme un enfant qui n'aurait pas voulu apprendre toutes les langues. Rendu grand et entendant parler ces langues qu'il n'a pas voulu apprendre, ou qu'on ne lui a pas demandé d'étudier, il ne va rien comprendre. Parce que, par manque de travail, son intelligence est demeurée fermée. Il n'a fait aucun effort pour faire de la place dans son intelligence pour ces langues. Tout au plus, il sera ébloui et se réjouira du bonheur des autres. Mais il ne possédera pas lui-même ce bonheur et ne saura pas causer celui des autres. Ah, voyez, le Seigneur prend l'exemple des langues. Un enfant qui n'a appris aucune langue et qui débouche dans un pays où on parle une langue qu'il n'a pas apprise. Dites-moi comment il va se sentir à l'aise. Tout lui sera fermé. Tout lui sera fermé. Il ne pourra rien faire. Ni entrer dans un magasin pour acheter un truc, ni écouter ce qui se dit à la télé, ni converser avec le voisin. Rien, absolument rien. Il se sentira tellement étranger qu'il n'aura qu'une seule chose, c'est de quitter la terre en question. Alors, frères et sœurs, comme les vérités créent en nous les dispositions pour acquérir Dieu qui est amour, le langage qui se parle au ciel, c'est le langage de l'amour. Plus nous acquérons les vérités divines, plus l'amour grandit en nous, plus l'espace de l'amour grandit en nous, puisque c'est ça le but en fait. Élargir notre cœur pour qu'il devienne le cœur de Dieu, rempli d'amour, qui est rempli à ras-bord de la plénitude de la vie de Dieu qui est amour. Et quand nous n'avons pas disposé nos cœurs par ces vérités qui contiennent Dieu qui est amour, nous arrivons au ciel, nous restons à la place qui est la nôtre, tout petit, tout maigrichon avec une petite lumière qui sort de nous, voyez un peu, et puis nous sommes heureux bien sûr, nous ne sommes pas malheureux au ciel, nous sommes heureux. Mais si nous avions laissé plus de place à ces vérités, à cette vie de Dieu en nous, alors frères et sœurs d'amour, nous serions totalement, pleinement, rempli à ras-bord de la sainteté de la gloire de Dieu, comme jamais. Gloria, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et Jésus dit, ainsi vous comprenez les conséquences qu'entraîne le fait de connaître une vérité de plus ou de moins. Et si on avait su quel grand cadeau on perdait par sa négligence, on se serait surpassé afin d'acquérir le plus de vérité possible.
Les vérités, dit Jésus, sont le gage de mes béatitudes. Et à moins que je ne les révèle, on ne peut percer leurs secrets. Les vérités reposent en ma divinité, attendant leur tour pour que j'en fasse de divins agents pour faire connaître de combien d'autres béatitudes je dispose. Plus les vérités sont cachées longtemps en mon sein, plus leur fragrance et leur majesté pourront inonder les créatures et révéler ma gloire. Voyez, le Seigneur dit qu'il il n'attend que ça, que ces vérités se répandent et répandent leur fragrance sur toutes les créatures. Frères et sœurs d'amour, c'est pas beau, frères et sœurs bien-aimés, c'est pas beau, frères et sœurs bien-aimés. Vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout de suite, frères et sœurs bien-aimés. Père éternel, je me confie en toi. Toi mon abri, celui qui ne change pas. Tous mes autres appuis peuvent m'échapper. C'est à toi seul que je veux me fier. Tu es fidèle, Seigneur, je compte sur toi. Par ta grâce, soutiens-moi. Tu es fidèle, sous tes ailes protège-moi, car je suis faible et j'ai tant besoin de toi. Je suis faible et j'ai tant besoin de toi. Frères et sœurs bien-aimés, vous écoutez la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous remercions le Seigneur qui nous conduit dans ce chemin éblouissant de sa vérité, de sa vie divine. Donc il y a une question, est-ce que Jésus souffre dans l'Eucharistie? Comment est-ce que Jésus souffre aujourd'hui? Est-ce qu'il souffre pendant la messe? Est-ce qu'on en parle dans le livre du ciel? Oui, tout à fait, ma chère sœur Marushka, tout à fait. Jésus souffre. Encore aujourd'hui, de manière continuelle, de manière forte, et il le dit dans plusieurs passages du livre du ciel. Et puis, le texte le plus saillant, où il parle de ça de manière très abondante, c'est dans les heures de la Passion. Je crois que c'est à la 4e heure de l'institution de l'Eucharistie, où il dit en fait toutes les souffrances qu'il vit dans l'hostie. Donc les épines, les clous, ainsi de suite. Donc chaque fois que les créatures viennent sans aucun respect, il souffre sa passion dans les épines, dans l'hostie. Quand les créatures viennent et puis pensent à autre chose que lui, les pensées mauvaises des créatures. Il souffre, n'est-ce pas, dans les paumes de ses mains quand les créatures le reçoivent sans respect, ainsi de suite. Il souffre dans les pieds quand les créatures, n'est-ce pas, vont par des chemins tortueux de péché, commettent le mal, ou bien qui sortent de l'église en ne se souvenant plus de ce qui vient de se passer, en se distrayant de mille et une sortes. Jésus continue sa passion dans la Sainte Eucharistie aujourd'hui, alors plus que jamais. Il le dit très bien, Mais pour ce qui est des détails de sa souffrance pendant la messe, à l'élévation quand il est crucifié, et puis à la fraction du pain quand il meurt, ainsi de suite, les détails, il ne le donne pas comme ça à Luisa Picaretta en fait. C'est Padre Pio qui nous éclaire très précisément sur les mystères de la messe dans les étapes de sa célébration. Et chaque fois qu'il y a un geste que le prêtre pose, il y a une action de Jésus qui s'accomplit. Et la souffrance de Jésus intervient au moment de la consécration.
quand le prêtre lève le corps du Christ, Jésus est élevé en croix. Et quand il lève le sang de Jésus coule sur la croix. Et quand il brise l'hostie, Jésus meurt. Et quand il prend une parcelle de l'hostie qu'il l'ajoute dans le vin, le corps et le sang sont désormais réunis et c'est la résurrection. Tous ces mystères sont enseignés par les saints et mystiques et surtout par Padre Pio, qui va donner des détails très précis sur le déroulement de la messe puisqu'il le vivait en direct, clairement. Mais pour ce qui est de la passion de Jésus dans chaque hostie, Jésus le dit très clairement à Luisa Picaretta. Et toutes les souffrances de Jésus dans les hosties aujourd'hui correspondent aux attitudes des hommes. Donc il souffre, il dit encore ses épines, il souffre, n'est-ce pas, les clous, il souffre de la flagellation, il souffre toutes les souffrances de sa passion, il les endure dans les hosties aujourd'hui, en fonction du comportement des créatures. Voilà ce que nous pouvons dire pour cette question. Frères et sœurs bien-aimés, nous disions tout à l'heure que Jésus nous enseignait très clairement qu'il ne pouvait pas avoir de béatitude sans la connaissance de ces béatitudes. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas avoir la possession d'un bien si nous ne la connaissons pas. Et Jésus, tout à l'heure, nous disait que un enfant qui arrive dans un pays où on parle des langues qu'il ne comprend pas, qu'il n'a jamais apprises, il ne peut pas se réjouir, il ne peut rien faire, il est bloqué en tout. Et puis, Jésus dit que les vérités sont le gage de ces béatitudes. Si nous ne connaissons pas ces vérités, nous ne pouvons pas acquérir ces béatitudes. Jésus dit, les vérités reposent en ma divinité, attendant leur tour pour que j'en fasse de divins agents, pour faire connaître de combien d'autres béatitudes je dispose. Plus les vérités sont cachées longtemps en mon sein, plus leur fragrance et leur majesté pourront inonder les créatures et révéler ma gloire. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que la fin du monde n'arrivera pas avant qu'il n'ait trouvé des âmes disposées à révéler toutes les vérités. Et enfin, de sorte que la Jérusalem céleste résonne, dit Jésus, de ma gloire complète, et qu'ainsi tous les bienheureux puissent prendre part à mes béatitudes. Jésus dit, vous vous taisez, je vous dis que mes vérités vont se répandre. Faites tout ce que vous voulez. Bloquez-les. Ne parlez pas par honte. Parce que vous avez la pudeur, je ne sais pas trop, le respect des autres. Ne vous faites pas de soucis. Je vais continuer à me répandre. Gloria. Oh, Jésus d'amour, Jésus d'amour. Répands-toi, Seigneur. Continue, répands-toi, notre roi. Répands-toi, répands-toi, Jésus. Donc, pour dire répandre, continue à t'étendre, Jésus d'amour. La fin des temps, dit Jésus, ne viendra pas sans que je trouve des âmes disposées à révéler toutes mes vérités et en faire en sorte que la Jérusalem céleste résonne de ma gloire et qu'ainsi tous les bienheureux puissent prendre part à mes béatitudes. Il y a ceux qui sont la cause directe de nouvelles béatitudes. Ayant connu mes vérités, il y a aussi ceux qui sont des causes indirectes, ayant passé par les personnes qui ont connu les vérités. Voyez. Ouais. Et Jésus dit, les vérités, ma fille, maintenant je veux te dire quelque chose qui va te consoler et t'amener à faire attention et à écouter mes vérités. Les vérités qui me glorifient le plus sont celles qui concernent ma volonté. Voyez. Parce que c'était la première raison pour laquelle j'ai créé l'homme. Qu'il vive dans ma volonté, qu'il ne se sépare jamais de moi. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Et nous, qu'est-ce que nous voulons faire? Voulons-nous taire la vérité? Non, non, frères et sœurs. La connaissance est indispensable à ce monde. Mon peuple périt faute de connaissance. L'Écriture. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'est pas possible de continuer à se dire, bon, voilà, nous allons. Mais si ce n'est pas nous, Jésus s'occupe d'autres personnes et il va utiliser d'autres personnes pour parler. Et c'est des béatitudes que nous perdons. Quoi, l'évangélisation, frères et sœurs bien-aimés, est plus que jamais d'actualité aujourd'hui. C'est plus que jamais d'actualité. Il faut parler de Dieu. Laisser Dieu sortir de nous.
et surtout dans la divine volonté, dans tout ce que nous faisons, laisser Dieu sortir pour se répandre dans les univers. Oui, frères et sœurs d'amour. Et il n'y aura pas d'autre possibilité pour Dieu de vivre, de faire autrement que de s'étendre. En fait, qu'est-ce qui fait que son retour tarde un peu? Qu'est-ce qui fait que sa vie divine tarde un peu? Parce qu'il attend que il y ait un plus grand nombre de personnes qui connaissent ces vérités. Et c'est pourquoi il apparaît des milliers de personnes dans le monde qui ne le connaissent pas. Il apparaît tout le temps, Jésus. Tout le temps chez des gens de toutes sortes de religions. Et les gens se convertissent. On n'en parle pas. Mais Jésus est pressé. Jésus dit, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans vos chambres? Qu'est-ce que vous faites dans vos chambres à vous morfondre? Parce que vous ne voyez pas ceci, parce que ceci, cela. Mais où est ma parole qui sort de vous? Répandez-moi dans les créatures. Laissez les connaissances se disséminer dans les créatures. Oui. Et il y a beaucoup d'autres textes d'une profondeur inouïe. Il y a un autre texte, frères et sœurs d'amour, sur lequel nous allons certainement terminer. On ne peut pas tout terminer, il y en a tellement. Un texte du tome 24, au 4 avril 1928, dont Jésus disait à Luisa Picaretta, c'est Luisa Picaretta qui dit « Je faisais ma ronde dans le divin fiat et bien des choses au sujet de la suprême volonté me passaient par l'esprit. Alors je me disais, comment se fait-il que si les connaissances sur la divine volonté deviennent connues, le royaume pourra alors venir. S'il a tant fait pour la venue du royaume de rédemption. La simple connaissance de la rédemption n'a pas suffi. Il a dû travailler, souffrir, mourir, faire des miracles. Les connaissances seules seront-elles suffisantes pour le royaume du divin fiat qui est plus grand que la rédemption? Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus s'est manifesté en moi et me dit, ma fille, pour former la plus petite chose, les créatures ont besoin de matières premières, de travail, et doivent procéder par étapes. Mais Dieu, ton Jésus n'a besoin de rien pour créer et former les plus grandes œuvres de l'univers entier. Pour nous, la parole est tout. L'univers tout entier n'a-t-il pas été créé par une seule parole? Et pour que l'homme puisse jouir de l'univers tout entier, il suffisait de le connaître. Telles sont les voies de notre sagesse. Pour donner, nous nous servons de la parole. Et l'homme, pour recevoir, doit savoir ce que nous avons dit et fait avec notre parole. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. En fait, si un peuple ne connaît pas toutes les variétés de plantes répandues sur toute la terre, il ne peut pas profiter ni être le propriétaire des fruits de ces plantes. Parce que dans notre parole, il n'y a pas seulement la puissance créatrice, mais unie à celle-ci se trouve la puissance communicative. La puissance de communiquer aux créatures tout ce que nous avons dit et fait. Mais si elles ne le savent pas, rien ne leur est donné. Qu'est-ce que l'homme a ajouté afin de jouir de la lumière du soleil et d'en recevoir les effets? Rien. Rien. L'homme n'a rien ajouté au soleil. L'homme n'a rien ajouté aux plantes. L'homme n'a rien ajouté à tout ce qui l'entoure. Tout a été créé par la parole de Dieu. La vertu créatrice de la parole. Et il y a aussi une vertu communicatrice de cette vie dans la création aux créatures. Et Jésus dit, tout ce que je demande à la créature, c'est de connaître. C'est de connaître ce que j'ai fait et de s'approprier de ce que j'ai fait. Voilà, après l'avoir connu, c'est tout. L'homme n'ajoute rien à ce qui est fait. Et il n'a rien ajouté non plus à l'eau qu'il boit, dit Jésus, au feu qui le réchauffe et à toutes les autres choses créées par moi. Cependant, il avait besoin de les connaître. Sinon, cela aurait été pour lui comme si elles n'existaient pas. Imaginons, frères et sœurs bien-aimés, si on ne connaissait pas l'existence du feu, comment aurions-nous pu nous réchauffer? Si on ne connaissait pas l'existence de l'eau,
comment aurait-il possible de nous désaltérer? Si on n'avait pas connu l'existence des plantes, comment aurait-il été possible de nous nourrir? Dieu nous dit, l'homme n'ajoute rien à ce que j'ai créé. Tout ce que je lui demande, c'est de recevoir ce que je lui ai donné par la connaissance de ces choses. Tout a été créé par ma parole. Ma parole suffit pour tout générer. Alors dis ma parole aux gens, et tu n'as rien à ajouter. Tu n'as pas à te morfondre à savoir où ça va, est-ce que les gens seront prêts à accueillir ce que je vais dire? Non, dis tout simplement. Sainte Bernadette, il ne m'est pas demandé de vous faire, il m'est demandé de vous dire et non pas de vous faire croire. Mais, dis seulement. Et la vertu communicative de la vie divine dans la parole prononcée va toucher les âmes et les transformer. Seigneur notre Roi, nous te bénissons, notre Père. Seigneur du ciel et de la terre, nous te remercions de tout notre cœur. C'est par ta grâce que nous avons été rachetés. C'est par ta grâce que nous avons été restaurés. C'est par ta grâce que nous avons reçu ce cadeau de ta vie divine. Seigneur, donne-nous de ne pas la taire. Nous t'en supplions, sous quelque motif que ce soit, de paresse ou de scrupule. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de la diffuser, de la répandre pour que ton règne advienne et pour que les créatures soient embrasées de toi. Dieu notre Père, nous avons confiance en toi, Seigneur. Te bénissons, Jésus. Frères et sœurs d'amour, que notre très saint Seigneur, dans sa bonté, sa miséricorde infinie et sa tendresse, étende sa main bénissante et guérissante sur chacune de vous, qui vous bénisse, qui vous garde, qui vous montre sa face, qui vous accorde sa grâce, qui tourne vers vous son visage et vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à jeudi prochain pour continuer ces merveilles. Soyez bénis, frères et sœurs d'amour. Soyez bénis. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur, de l'amour de notre Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs bien-aimés. Soyez bénis. Soyez bénis. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées.